Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue les signes astro pour le mois de septembre 2021. Donc là, je suis... on va regarder pour les amis vierges. Pour les vierges, donc on va déjà regarder avec l'oracle du pouvoir personnel, quel est le pouvoir personnel qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Les cartes veulent sauter d'un seul coup là. On va regarder un peu. Quel est le pouvoir personnel qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, amis vierges? Elle va tomber ou quoi? Hop, elle ne veut pas tomber. Allez, je la prends. Hop. Donc le pouvoir personnel, c'est la détermination. Je suis déterminée. Ok? Donc la détermination pour ce mois de septembre. Donc, on va faire le général, donc avec le Béline. Voir de manière générale mes ressentis pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien, profitez. Hop. Allez, ça saute pas, je vais les choper. Hop. Alors, pour les vierges, septembre 2021. Très bien. Hop. Et celle-ci, suivre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tout ça veut nous dire? Alors, on voit que pour ce début septembre, en tout cas, ça commence d'une manière un petit peu... Il y a pas mal d'imprévus qui vont venir comme ça se greffer pour certaines personnes dans votre quotidien. Des choses qui sont de l'ordre de l'inattendu, de la surprise. On peut remarquer aussi que ça va être un petit peu un mois qui va être tout l'un tout l'autre. Je m'explique. C'est que dans mon ressenti, c'est que des périodes, donc pour le mois de septembre, début septembre, je sens que voilà, pour certains, ça va être un petit peu difficile, difficile de se remettre dans le bain, dans son quotidien, on va dire, voilà. Et ça fait un petit peu comme des vagues émotionnelles. Je dirais ça comme ça, des vagues émotionnelles, des tensions. Pas mal de tensions au niveau du travail, moi je le ressens. Et pas mal de tensions aussi, pardon, au niveau du travail et du côté entre amis. Moi je sens voilà, des gens qui se disputent, qui n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente. Il y a de ça. Donc en dents de scie, c'est qu'il y a des moments où ça va faire, pour ce début septembre, un peu difficile, à reprendre ses esprits, à reprendre ses habitudes, sa routine, se remettre dans le bain, comme je vous ai dit. Et voilà, après je sens que ça va aller mieux, voilà, c'est une histoire de quelques jours et après voilà, ça va revenir à la normale, si vous voulez. On sent que malgré les vacances terminées, mais pas pour tous, il y a certains qui sont encore en vacances pour ce mois de septembre et qui comptent bien profiter de ce temps libre pour vraiment faire des choses qu'ils avaient mis comme ça un peu de côté durant un certain temps et profiter en fait de cette, comme on dit, voilà, quand on peut prendre des vacances hors saison,
Et là, c'est bien de quoi il s'agit, quoi. De passer des vacances, un petit peu hors saison, hors période de juillet-août, vous voyez? Il y a des personnes pour qui ce sera septembre-octobre et voilà et c'est très bien, c'est très positif. Ça vous amène en fait un tremplin pour, arriver à percuter comme ça un petit peu plus rapidement sur la reprise de votre travail. D'accord? Alors pour les personnes qui reprennent au mois de septembre, il y a pas de souci, hein, c'est juste, voilà et puis c'est pas voilà, c'est un tirage général, mais c'est juste un ajustement en fait, hem, un ajustement, au niveau des énergies, au niveau des émotionnels aussi. Hem, Après il y a des choses qui peuvent, aussi être, un peu un frein par rapport, à la situation, sanitaire qui est, présente actuellement, hein. Il y a de ça aussi. C'est-à-dire que moi, je sens aussi des personnes qui, pour ce mois de septembre, ont vraiment l'envie de partir, de se carapater. Hem, ouais, c'est vraiment alors, il y a des personnes pour qui ça va être partir, donc voyager, prendre ses vacances pour ce mois de septembre, même si, moi je ressens que c'est pas si facile que ça va être un petit peu plus compliqué. Moi je ressens ça pour mi-septembre, hein, dans les complications qu'il peut y avoir, les restrictions éventuelles, d'accord? Après je ne sais pas tout, hein, évidemment, mais moi j'essaie de vous guider pour le mieux. Hop, je remets ma caméra. Donc des personnes qui, voilà, veulent se sauver un peu, prendre le large comme ça. Il y a aussi le fait de vouloir, pour certaines personnes, de fuir leur quotidien, de se retrouver en fait, ah c'est vrai que, oh là, faut que j'y retourne et on le fait de se retrouver, dans son foyer, enfant, mari, enfin tout ce qui vient graviter autour, amis, collègues de travail, ça va être un petit peu compliqué. Et l'envie en fait de changer de cap, de voir les choses d'une autre manière, d'avoir un point de vue différent par rapport à quelques mois auparavant. On a aussi la carte de l'appui par rapport au plaisir. On sent là des personnes qui vont, heu, je dis bien qui vont se lancer, hein, qui vont se lancer et essayer de, de vivre de leur passion, d'accord? Pour moi, ces personnes, voilà, c'est de l'ordre de, «Ce travail ne me convient plus. J'ai assez donné, en fait, durant toutes ces dernières années dans ce travail. J'ai donné de mon temps, j'ai donné énormément d'énergie et ce m'a pas apporté, la gratification que j'espérais. Je suis, déterminée» avec la carte de la détermination. «Je suis déterminée dans le fait que, je peux totalement changer ma vie. Je peux totalement réaxer, en fait, replacer, hem, tout mon quotidien, toute ma vie, hem et arriver à vivre de mes passions. Donc moi, je sens qu'il y a des personnes qui sont, je sens des artistes, des personnes qui peignent, je ressens des personnes aussi qui ont, du magnétisme, et qui n'osent pas, en fait, franchir le cap. De se dire: «Bah, voilà, maintenant ça y est, c'est décidé, je veux en faire un métier». C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je sens en moi qui est plus fort que moi et qui en même temps me passionne et de cette passion, j'ai envie d'en faire mon travail et voilà, c'est pour moi le bon mois pour lancer des projets. Si vous avez des projets en tête comme ça, si vous avez, ce côté créatif, de la créativité qui est débordante, parce que là, je fais la vidéo, on est encore dans le mois d'août, mais une créativité qui est assez débordante là, ce mois d'août et qui va déborder sur septembre et ben, tous ces projets, tous ces je vois des gens qui écrivent aussi des livres. Tout ce que vous avez commencé comme ça, allez-y, ne lâchez pas. Continuez dans cet élan, continuez, à faire vivre cette passion, à attiser cette flamme qui vous anime et lancez-vous. Osez vous lancer.
Donc, quand je dis: «Osez vous lancer», c'est pas non plus tout plaquer, plus de boulot, et je garde mon travail pendant un temps, mais attention, là, je sais que j'ai un, voire plusieurs objectifs de vie. J'ai un but. Ce but, je veux l'atteindre avant la fin de l'année. Voilà, moi, ce que je peux ressentir. Et vous aurez le soutien de personnes influentes qui vont venir dans vos vies spontanément comme ça, qui vont pouvoir vous mettre le pied à l'étrier. Et là, ça va être vraiment très intéressant pour vous. Parce que quand on peut vivre de quelque chose que l'on aime, eh ben, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, hein, entre nous. Vous croyez pas? Ouais, ouais, hein, c'est merveilleux, hein. Donc voilà, moi je ressens déjà heu, ce côté, pour vous les vierges. Heu, je vais continuer un peu avec le Béline. Ouais. Il y a ce côté un petit peu, aussi, organisé, qui va se désorganiser. Parce qu'il y a un petit peu un ras-le-bol chez vous, je sens en fait bah, c'est moi qui fais tout au final. C'est moi qui dois, comment dire? Dans mon ressenti, c'est moi qui dois sans arrêt en fait, être la personne qui décide, dans le foyer. C'est moi qui dois être sans arrêt le moteur. C'est moi qui dois sans arrêt amener les idées, faire les réservations, amener les gens qu'il faut, organiser un repas. Et ça, il y a une forme de ras-le-bol qui se fait là. C'est, voilà. Moi, je sens des gens, voilà, qui ont été toujours dans une minutie, une organisation très, très, très précise et qui jusque-là, en fait, ne les a pas rendus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, en fait, il y a un revirement de situation où, vos passions, en fait, donc là, on a la carte, des pénates, des passions, donc c'est bien ce dont on parlait, où vos passions, vont vous exalter et vont vous permettre, en fait, de prendre le dessus, par rapport à tout ce que vous pouvez, gérer dans votre quotidien. Vous voyez? Ça fait quelque chose de l'ordre de, c'est un trampoline, quoi. Ces passions me donnent des ailes. Cette passion me donne des ailes. Donc je vais me lancer dans cette voie. J'ai un but. J'ai un but maintenant et je sais, que c'est ça que je veux. À partir du moment où vous le sentez bien en vous et que ça ouvre, heu, quelque chose de ça fait comme un frisson, en fait, qui parcourt le corps et au niveau du chakra du cœur, ça vient comme ça s'ouvrir. Ça, vous pouvez sentir que c'est une passion. Dans le domaine de la passion, c'est quand on fait quelque chose et qu'on ne voit plus le temps passer. Voilà, ça, c'est des vraies passions, d'accord? C'est même des personnes qui choisissent de se mettre à leur compte, ici. Des personnes aussi qui, vont vivre de leur passion et font leur travail à domicile, chez eux. Il y a de ça aussi. Donc après, on a les cartes du soleil, la planète, oh, excusez-moi, je bafoue, je suis désolée, je suis désolée. Heu, on ressent qu'au niveau amitié, il y a un pré-tri qui a déjà été fait. C'est-à-dire que, il y a des gens que, voilà, vous avez vu au fil des mois, au fil des années, que certaines personnes, vous ne pouviez pas leur faire confiance. Donc, abandonner une certaine, ouais, des soi-disant amis, en fait, qui n'en étaient pas vraiment, d'accord? Mais là, ça nous montre, en fait, que par rapport à votre passion, à vos passions, passions communes et cetera, par rapport au travail que vous pouvez vous recréer ou par rapport aussi, des gens, hein, qui continuent dans leur travail, là, il va y avoir, en fait, une amitié qui est, pour moi, qui va se créer. Vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez tisser une amitié, qui va être, quand même assez puissante, hem, assez, transcendante. Ça va être de l'ordre de, c'est comme si j'avais retrouvé un frère ou une sœur. Moi, je sens, voilà, de très fortes amitiés, hein, qui vont se créer pour ce mois de septembre. Je ressens aussi des personnes
pour qui, là on passe au domaine sentimental, sans vouloir trop, voilà, on passe au domaine sentimental, c'est des personnes qui avaient en fait une amitié avec, avec une personne, un ou une, hein, bien sûr, il n'y a pas de... Voilà, une certaine amitié qui, depuis un certain temps, a toujours été là, mais va se transformer avec ce mois de septembre en une relation amoureuse. Il y a de ça ici. Il y a de ça ici et c'est tout à votre honneur. Moi, je vois de belles histoires d'amour, en fait, démarrer comme ça. Les personnes commencent par être, amies, connaissances, amitiés, de bons amis et en fait, deviennent plus que des amis. Il y a ici de belles histoires d'amour qui sont là, d'accord? Des histoires d'amour qui sont, moi je sens que c'est relativement profond. C'est relativement, fort. OK? Hop, je continue et après je prends la triade. Alors pour certains, ça va être attention. Attention à certains amis qui se veulent, toujours présents et bien intentionnés. En fait, trop de sourires cachent bien souvent, heu, des personnes qui vont vous poignarder, qui vont être sujets à vous trahir, d'accord? C'est quelque chose qu'on me montre, quand que quelqu'un semble un peu trop comme ça penché sur votre vie, veut un petit peu trop se mêler de votre vie, vous pouvez vous méfier, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est pas très sympathique en fait là, hein? D'accord? Par rapport à l'amitié, il y a pour certaines personnes, c'est une amitié qui est un petit peu douteuse. C'est une amitié aussi qui peut être à sens unique, c'est-à-dire que, une personne tire profit de l'autre. Des amitiés qui sont là comme ça, où, c'est toujours dans le même sens et c'est toujours la même personne, qui donne de son temps, qui donne de l'écoute, hein, qui donne de l'attention et ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Non seulement ça ne fonctionne pas et en plus, il y a de la médisance, il y a de la méchanceté là. Donc voilà. Très important, à vous méfier aux personnes qui vont arriver comme ça, le cœur bienveillant. En fait, trop moi, on me montre, c'est, vraiment des personnes qui se présentent sous un aspect tout le temps en train de rire avec la banane. Là, vous pouvez vous dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas». Les grands, grands, grands sourires cachent généralement, je dis bien, hein, un grand vide émotionnel et quelque chose de faux. D'accord? OK? On va continuer avec la triade. Je retrouve, ouais, il a. Hop. Alors, on va regarder encore un petit peu général, puis après j'axe sentimental parce que je sais c'est ce qui est le plus demandé. C'est parti, hop. C'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on en revient aussi au côté, je suis déterminée, je ne lâche rien. Là, ce qu'on veut nous montrer, c'est des personnes qui se donnent les moyens de réussir. Ça, c'est bénéfique, très bénéfique. Des personnes qui reprennent, des formations. Des personnes qui, ouais, vont reprendre un cursus scolaire, d'accord? Qui veulent repasser certains diplômes et qui reprennent, des études, voilà, pendant un temps sur ce mois de septembre. On va regarder un peu ce que ça nous montre. Hop, alors.
Hop. Ok. Alors, on commence, voilà, si on voulait continuer dans le domaine général, on commence déjà à s'axer sur le sentimental. Donc voilà. Après, moi, je laisse les jeux parler, il n'y a aucun souci. Toujours dans un... C'est toujours le même élan que je ressens chez vous, amis vierges. C'est que, voilà, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Il y a une porte ouverte sur, déjà, une énergie d'amour qui est relativement présente. De l'amour qui amène... De l'amour qui amène à apprendre à s'aimer soi-même. À apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire que là, dans le tirage là, après moi, c'est voilà, c'est mon ressenti, c'est que c'est de l'ordre de je ne comprends pas. euh, s- euh, je ne comprends pas sa réaction par rapport, par exemple, à notre dernière discussion. Voilà, j'entends ça moi. Je ne comprends pas sa réaction. En fait, là, pour ce mois de septembre, il y a quelque chose de se réouvrir, de se... ouais, c'est un peu comme se mettre le cœur à nu, si vous voulez. Moi, c'est ça qu'on me montre. C'est se mettre le cœur à nu. C'est être dans une énergie d'amour inconditionnel. Et c'est apprendre ou réapprendre, tout dépend comment vous vous situez, de voir les choses différemment. De réapprendre, mais c'est quoi l'amour en fait? Vous voyez? C'est que il y a pour certaines personnes, là, vous allez faire des rencontres qui vont vous bouleverser. Des rencontres qui vont vous montrer à quel point l'amour peut être un vecteur d'une puissance immense. Vous allez tomber là sur des personnes qui vont vous montrer, regarde, c'est quoi l'amour? Regarde, c'est quoi l'amour inconditionnel? Regarde, c'est quoi s'aimer soi déjà, et déjà t'aimer en totalité, tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, tout le monde en a. Mais regarde autour de toi, regarde cette personne, en fait, elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça, que tu lui dises tes sentiments, que tu lui déclares ce que tu as à lui dire depuis tant de mois et de semaines. Il y a un peu comme une initiation comme ça. Et c'est un petit peu, il y a quelque chose qui vient là, c'est quelque chose qui descend au niveau de la sphère spirituelle, au niveau de l'astral. C'est-à-dire des protections, beaucoup de protections descendent, d'ailleurs, moi c'est mon ressenti, depuis quelque temps déjà, depuis quelques mois, mais c'est de plus en plus présent. Et là, on nous montre bien qu'il y a ce côté ici, protection divine, d'accord? N'ayez pas peur de vous tromper, osez. Moi, je vous dirais osez. Sur le point de vue sentimental, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Si vous avez pareil des papiers à signer, des choses à mettre en place au niveau de l'écriture, signature, validation, c'est le bon mois. OK? C'est le bon mois. Mais il y a quelque chose au niveau de l'amour, donc on va continuer sur là, le sentimental, qui est beau, qui est vraiment très beau. Et qui est... ça donne des ailes, quoi. C'est magnifique. OK? Allez, on va continuer un peu avec la... Et après, on continuera avec... hop, un autre jeu. Donc, on vient bien nous montrer, là. Là, c'est en fait, c'est... Là, c'est la voix des esprits, la voix des ancêtres. Les énergies, c'est ce que je venais de dire juste avant, les énergies en présence pour ce mois de septembre sont des énergies, sont des personnes qui sont de votre lignée, des ancêtres.
Ça peut être des guides spirituels qui descendent, un peu plus près de vous pour ce mois. Ça peut être, des esprits, voilà, de votre chaîne spirituelle. Voilà. Mais il s'agit là beaucoup quand même d'une protection ancestrale. Avec la carte de la mort et avec la carte, voilà, de: «Regarde-moi ce que j'ai vécu, tu ne vas pas vivre la même crotte que moi, hein, je vais pas te laisser faire». Vous voyez, j'entends ça, hein. Les esprits sont très présents pour ce mois, encore un peu plus que d'habitude et ils vous permettent aussi d'avoir, la solution à certaines choses. Vous permettent aussi de rééquilibrer votre vie comme vous souhaitez comme vous le souhaitez depuis un bon petit moment. Parce que je pense qu'il y a des personnes pour qui, c'est assez compliqué, du mal à s'ajuster avec la fréquence actuelle, heu, c'est lourd quoi, il y a une énergie qui est lourde comme ça. Ça se rétablit pour ce mois de septembre, grâce à la présence de vos ancêtres, aux présences divines, peu importe votre religion ou ce en quoi vous croyez. Mais en tout cas, il y a une protection qui est de l'ordre de voilà, qui est ancestrale et qui vient vous faire passer des messages. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute, de ce que des signes qu'on peut vous mettre sur votre chemin, hem et restez toujours OK avec ça, d'accord? Écoutez votre intuition, c'est la meilleure voie à suivre. Alors, on va continuer avec l'oracle sentimental pour les célibataires. Alors, on a l'indépendance. Hop et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Alors, là, on me montre en fait que je sais pas si vous voyez toutes les cartes comme elles sont assez grosses, ça peut-être pas passer dans le cadre. On me montre des personnes, qui sont dans une attente, en fait, de voir ouais. Il y a des personnes pour qui beaucoup de personnes qui sont, dans le domaine sentimental, qui sont dans une certaine attente. Une certaine attente, tout en ne bougeant pas, c'est-à-dire que, moi je vois des personnes qui attendent des coups de téléphone, attendent des messages, attendent des nouvelles, attendent un signe, qui agissent avec énormément de bienveillance. D'accord? Le truc c'est que, de l'autre côté, c'est mal perçu. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie d'attente et vous êtes bloqué dans cette énergie d'attente. Moi, ce que le tirage me dit et ce que je vous inviterai à faire, c'est d'arrêter en fait d'être dans cette attente. Soyez la personne que vous êtes réellement. Allez oser en fait, bousculer les choses. Bousculer un petit peu l'autre gentiment, mais lui dire: «Bon, eh, réveille-toi, moi je suis là». D'accord? Ne restez pas comme ça dans cet état bloqué d'attente. D'accord? Je vois des personnes aussi qui rencontrent des schémas répétitifs. Au niveau, donc pour les personnes célibataires, des personnes aussi heu, qui en ont assez, qui n'arrivent pas en fait à jauger aussi entre, indépendance et stabilité. Donc la stabilité, quelque chose de carré, ne veut pas su ne veut pas forcément dire: «Je n'ai plus mon indépendance». D'accord? Le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des personnes qui mélangent tout. Stabilité égale, dépendance.
Non, ça ne rime pas ensemble. On peut être quelqu'un de stable et avoir une relation stable, tout à fait, être marié, pacsé, enfin, ou même sans être marié, avoir une relation stable tout en gardant son indépendance, d'accord? Il y a des personnes pour qui, le passé revient, malgré vous. C'est des personnes du passé qui reviennent vous voir, mais pour moi, vous arrivez à les piger tout de suite. Parce que, c'est de l'ordre de voilà, c'est illusoire. Ce sont des propos qui sont, complètement, faussés et complètement, pas du tout dans ce que vous attendez et pas du tout dans l'énergie que vous souhaitez, pour ce mois de septembre. Vous voyez, c'est des personnes comme ça que vous avez pu aimer par le passé et qui reviennent dans vos vies pour ce mois de septembre et voilà, on sent que c'est pas désiré, quoi. J'aurais préféré, voilà, que tu passes la porte, toi, j'ai pas tellement envie de te voir. Parce que moi, pour ce mois de septembre, je ressens vraiment un retour sur vous, un retour à vous, hein, d'accord? On pense d'abord à soi, à être bien de soi à soi, et après on verra avec l'autre. Hop. Alors, il y a des personnes pour qui vivent des situations, qui vivent en tout cas, un amour à distance comme ça. Qui vivent un amour à distance et qui ont, vraiment, ce manque, un gros, gros manque, une grande impatience de revoir l'autre. D'accord? Et voilà, on tire le féminin masculin. Donc pour ce mois-ci, c'est que donc les personnes qui sont dans cette énergie: «Je n'en peux plus, il ou elle me manque de trop. J'en ai assez d'attendre comme ça». Le changement va être rapide. Vous allez avoir des nouvelles très rapidement pour ce mois de septembre, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Et on a le féminin masculin. Donc d'où l'importance, comme je vous disais, de revenir à vous et de rééquilibrer en vous ce côté masculin-féminin. En chaque être humain, on a les 2 polarités, le masculin et le féminin. Mais on voit qu'avec ce mois de septembre, vous arrivez à rééquilibrer les énergies et du coup à être plus, ancré, au niveau terrestre, au niveau de ce que vous souhaitez. Avoir une détermination qui est quand même sans faille, pour moi je le ressens énormément et voilà, avoir beaucoup de réponses à vos questionnements. D'accord? Et les personnes qui sont dans cette énergie d'attendre, mais surtout beaucoup de personnes qui ont été, qui ne se sont pas vues pendant plusieurs mois, peut-être, voilà 2-3 mois. Voilà, ça s'arrête, vous allez arriver à revoir, l'être aimé pour ce mois de septembre. D'accord? Voilà, je pense que c'est pas mal pour vous, amis vierges, ça fait déjà beaucoup d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous souhaite, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Des bisous. Ciao.